Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 13 avril 2020, il est 11h30 et je voulais ce matin vous donner une explication ou un éclairage et par la même occasion une exhortation et un avertissement. Vous savez, concernant la Trinité, la plupart des chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, ils ont rencontré le Seigneur et ils ont lu leur Bible, ils ont prié. La plupart, ils ont atterri dans une église, on leur a prêché la parole de Dieu, ils ont été enseignés, ils ont reçu que Christ est le Fils de Dieu, envoyé par le Père, ils ont reçu que Christ, il était Dieu également, en nature, ils ont reçu qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont reçu que le Saint-Esprit également était Dieu, et ils ont reçu qu'ils pouvaient prier le Père, comme ils pouvaient prier le Fils, comme ils pouvaient prier le Saint-Esprit. Ils ont reçu qu'ils pouvaient adorer le Père, adorer le Fils et adorer le Saint-Esprit. Et ils ont également reçu qu'il fallait baptiser les uns et les autres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand ils ont lu leur Bible, ils ont clairement connu qu'il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la Bible. Vous avez par exemple Daniel chapitre 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Donc voilà une vision que Daniel avait reçue, qui est une prophétie. Tout simplement, le Père va établir le Fils dans l'éternité. Déjà sur la terre, pendant le millénium, au moment de l'avènement du Seigneur, son second retour, et également dans l'éternité, il faudra également servir le Fils. Et ça nous a été rapporté dans le Nouveau Testament que le Fils lui-même sera soumis au Père. La Bible dit clairement que le Père ne prie personne, mais le Fils intercède auprès du Père, il intercède pour nous. Donc si vous voulez, il y a quand même une hiérarchie entre le Père et le Fils. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en esprit, ils sont un. Jésus l'a dit, moi et le Père, nous sommes un. En esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils sont unis. Et ça, c'est pas compliqué à comprendre. Et dans ce sens, on peut dire que le Fils de Dieu, en esprit, c'est égal au Père. L'autorité du Fils sur la création, c'est la même autorité que le Père sur la création, dans le sens que le Père a donné toute autorité au Fils. Le Père a glorifié le Fils. Et en esprit, donc, quand on veut s'adresser à Dieu, on peut très bien passer par le Fils. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et en autorité, on peut aussi s'adresser au Fils. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Bon, tout ça, pourquoi est-ce que je vous explique ceci et cela? Parce qu'il faut comprendre l'œuvre du diable dans toute cette affaire. Comment le diable, qui est le père du mensonge, le père de la division, le père du blasphème, peut arriver à séduire les chrétiens et faire en sorte que dans tout ce que je vous ai expliqué, ils parviennent à créer des disputes, des querelles, des divisions, et poussent même des chrétiens à blasphémer. C'est incroyable. Là où il n'y a pas matière à se taper dessus, il arrive à créer un truc qui va faire en sorte que les chrétiens vont se taper dessus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se distinguent. Comme on a vu lors du baptême de Jésus, on entend la voix du Père, Jésus est sur la terre, il est en train de se faire baptiser par Jean, et on voit la colombe qui descend. Donc là, on a les trois réunis distinctement pendant ce moment-là. Donc la distinction est juste. Mais Jésus est appelé également Dieu. Il est également appelé le Père. En esprit, c'est ainsi. Et ça, le diable arrive à faire en sorte que les chrétiens ne soient pas d'accord sur cette question, alors que quand vous avez votre relation avec le Seigneur,
ben vous priez le Père, vous priez le Fils, vous vous adressez aux deux en même temps, ou aux trois en même temps avec le Saint-Esprit, vous adorez le Père, vous adorez le Fils, vous adorez le Saint-Esprit. Bref, vous êtes en communion avec les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous faites votre vie naturellement, sans aller créer des querelles et des divisions. Mais le diable arrive à susciter des personnes pour venir vous taper sur les doigts, parce que vous, dans votre conception des choses, ben vous distinguez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en même temps vous dites qu'ils sont un. Donc lui, il arrive, avec ses serviteurs, qu'il a réussi à séduire, et il a réussi à s'emparer d'eux. Ah, mais vous, vous dites que vous croyez en trois dieux. Donc vous n'êtes pas dans la foi biblique qui est que Dieu est un. Qu'il y a un seul Dieu. Vous savez, c'est comme ça que les choses commencent, avec de vaines discussions. Et Satan, c'est ce qu'il fait, lui. Il crée les vaines discussions. Mais le problème de tout ça, c'est qu'on est quand même obligé de faire des vidéos pour dire attention. Parce qu'il y en a qui créent des scandales et des divisions. Pour si peu, eux, ils perdent leur salut en rentrant dans ce genre d'œuvre de blasphème. Déjà, il faut avertir sur ce point. Mais en plus, il faut dire aux malaffermis constamment, et aux nouveaux convertis, n'imitez pas ce qu'ils font, pour ne pas être entraîné avec eux dans la perdition. Donc, on n'est pas là en train de créer des scandales. On est en train de dénoncer des scandales et de dire faites attention. Parce qu'il y en a, mais ils sont remplis de haine par rapport à ça. Il y a un mot qui a été mis, c'est le mot Trinité. Dans la conception de la Trinité, ce que la Trinité veut dire, c'est biblique. Même si le mot Trinité n'est pas biblique, la conception du mot, ce que ça veut dire, ce que ça représente, c'est entièrement biblique. Mais c'est également juste de dire que le Fils, c'est le Père en esprit, qui font un. Et c'est ce que dit aussi la Trinité, d'ailleurs. Hein, ils sont de même nature, co-existentiels, co-substantiels, et fondamentalement distincts également. Voilà, et on sait que le Fils reste soumis au Père en tout temps, et dans toute l'éternité également, il le sera soumis au Père. Donc, voilà, je voulais simplement dire ceci, cela, parce que comment Satan arrive à... C'est incroyable, à l'heure actuelle, à créer de la haine dans le cœur de certains qui n'ont rien d'autre à faire que de taper sur des chrétiens qui prient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, donc... non, je vous rassure, Jésus ne s'est pas parlé à lui-même au moment où il s'est fait baptiser d'eau, c'est bien le Père qui lui a parlé, et Daniel chapitre 7 que je vous ai lu, il y a bien une distinction. L'Ancien des jours et le Fils de l'homme. Voilà, donc si le Fils de l'homme s'approche de l'Ancien des jours, c'est qu'on peut bien distinguer l'Ancien des jours et le Fils de l'homme. Donc, et vous savez, si vraiment vous voulez creuser, vous la trouvez facilement la vérité, donc ça, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez entretenir des débats sur ce point, avec des personnes qui sont... qui pour moi, je le crois, hein, une fois qu'ils sont entrés dans le blasphème, ils ont été frappés de folie. Et d'ailleurs, c'est le verset biblique qui le dit, hein, leur châtiment, c'est leur folie. Avant, ces gens étaient normaux, hein, tout à fait normaux. Ils étaient corrects, ils étaient polis. Ils n'en venaient pas à vouloir crucifier les chrétiens dès qu'on leur parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou de distinction dans ce domaine, ou d'égalité dans ce domaine, vous voyez. Donc voilà, simplement vous faire une vidéo pour vous dire que le diable, ben, il n'a de cesse, et il continuera à trouver des trucs, lui, pour diviser les chrétiens et faire en sorte que les chrétiens parviennent même au blasphème et au blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est ça, on fait des vidéos pour chasser les chrétiens de ce diable qui séduit, de leur dire « détournez-vous » ou alors « chassez-le ». Mais n'écoutez pas et ne mettez pas foi à ce qu'il dit, parce que derrière des paroles, il y a des puissances. Donc faites très attention à des doctrines de séduction qui sont des doctrines de démons à la fin des temps.